Bonjour, voici la vidéo dans laquelle nous allons apprendre à comparer des nombres décimaux. Alors, comparer des nombres, eh bien, ce mot que nous allons beaucoup rencontrer pendant ce chapitre, eh bien, cela revient à dire tout simplement lequel est le plus grand. Les symboles que nous allons utiliser et les mots que nous allons utiliser dans ce chapitre, les voici. Nous allons utiliser le mot être supérieur à, l'expression être supérieur à qui signifie être plus grand que, l'expression être inférieur à qui signifie être plus petit que, et l'expression est égal à qui veut dire que deux nombres, deux opérations, deux calculs, deux choses ont exactement la même valeur. Voici le symbole utilisé pour l'égalité, lorsque deux choses sont égales. Voici le symbole qui est utilisé dans ce sens, la pointe tournée vers le petit et l'ouverture tournée vers le grand pour dire qu'un nombre est supérieur à un autre. Et puis le symbole utilisé dans l'autre sens, puisque si l'un est supérieur à l'autre, ça veut dire que l'autre est supérieur à l'un. Ainsi, la pointe est toujours tournée vers le petit et l'ouverture vers le grand. Par exemple, 56 est supérieur à 20. On note donc 56 plus grand que 20 avec ce symbole que vous connaissez peut-être déjà. Ou bien 20 avec le symbole tourné dans l'autre sens est plus petit que 56. On dira 20 est inférieur à 56. Alors voici une méthode pour comparer deux nombres décimaux. Donc concentrons-nous d'abord sur la comparaison entre deux nombres. Eh bien, la première chose à regarder, ce sont les parties entières de ces deux nombres. Le plus grand des deux nombres est celui qui a la plus grande partie entière. Le plus grand des deux a la plus grande partie entière. Si jamais ça peut arriver que deux nombres ont la même partie entière et que les deux parties entières soient égales, eh bien on comparera d'abord les chiffres des dixièmes. Et si jamais les chiffres des dixièmes sont égaux, eh bien nous comparerons le chiffre des centièmes et ainsi de suite tant qu'il y a une égalité. Par exemple, nous devons ici comparer 22,115 et 23,245. Voici les deux parties entières mises en vert ici, 22 pour le premier et 23 pour le deuxième. Eh bien, il suffit de dire 23 est plus grand que 22. Nous avons juste à comparer à trouver la plus grande partie entière, c'est celle de ce nombre-là. Et donc, 22,115, comme 22 est plus petit que 23, eh bien 22,115 est plus petit que 23,245. Un cas un peu plus compliqué, voici là nous devons comparer 2,275 et 2,2557. Eh bien, lorsque nous comparons les parties entières, ici c'est 2, ici c'est 2, elles sont égales. Nous comparons donc le chiffre des dixièmes, celui qui est placé juste après la virgule. Ici c'est 2 et ici c'est encore 2. Donc nous avons aussi deux chiffres ici des dixièmes qui sont égaux. Nous comparons donc le chiffre des centièmes que j'ai mis en couleur ici, la couleur rouge, juste à côté des dixièmes. Ici j'ai 7 et ici j'ai 5. Ainsi, comme 7 est plus grand que 5, avec une partie entière et un chiffre des dixièmes qui sont égaux, c'est quand même celui-ci qui l'emporte grâce à son 7 à la place des centièmes. Le nombre 2,275 est donc plus grand que le nombre 2,2557. Deux définitions maintenant, et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Lorsque l'on range plusieurs nombres, lorsqu'on fait une comparaison de plusieurs nombres, eh bien lorsqu'on les range du plus petit au plus grand, on dit qu'on les range dans l'ordre croissant. Lorsque l'on range des nombres du plus grand au plus petit, donc dans l'autre sens, on dit qu'on les range dans l'ordre décroissant. Et voici ici une première liste de nombres que nous devons ranger dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Eh bien, je vais déjà regarder les parties entières. Ici, j'ai 2 fois 4 comme partie entière. Je vais donc comparer les dixièmes. C'est 4,1 qui est le plus petit entre 4,1 et 4,9. Et a fortiori, par rapport à 5,1 et 15,3, je place donc 4,1 en premier dans ma liste pour commencer à ranger.
Et pour séparer du deuxième nombre qui vient juste après, nous utilisons le symbole inférieur à. Le 4,9 vient en suivant puisque sa partie entière est plus petite que celle de tous les autres. Ensuite, c'est 5,1. Excusez-moi, j'ai oublié le symbole. 4,9 est plus petit que 5,1, qui lui-même est plus petit que 15,3, et nos nombres sont rangés dans l'ordre croissant, du plus petit vers le plus grand. Et lorsque l'on range des nombres dans l'ordre décroissant, c'est ce que nous devons faire avec cette deuxième liste, nous devons ranger les nombres du plus grand au plus petit. Donc parmi 7,86, 7,068, 7,806, 7,086, le nombre qui est le plus grand, c'est celui qui a la plus grande partie entière. Et toutes les parties entières ici sont égales. C'est donc celui qui a le plus grand chiffre des dixièmes. Ici nous avons 8 et ici nous avons 8. Nous ne pouvons donc pas comparer encore ces deux. Il faut passer au chiffre des centièmes. Ici nous avons 6 et ici nous avons 0. Ainsi c'est 7,86 qui l'emporte grâce à son chiffre des centièmes qui est plus fort que celui d'après, qui est donc 7,806, et je peux ici placer le symbole dans l'autre sens. 7,86 est plus grand que 7,806, qui est plus grand que, alors il me reste à comparer ces deux. Ici j'ai 7,068 et 7,086. C'est encore le chiffre des centièmes qui l'emporte, avec un 8 ici à cette place et un 6 ici à celle-ci. C'est donc celui-ci qui est plus grand et qui vient à la suite dans ma liste. Et je termine par le plus petit de ces quatre nombres. Le voici, 7,068. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.